L'hôpital Robert Pax va bientôt accueillir un robot. Il sera utilisé en chirurgie digestive et en urologie. Le but est de proposer un meilleur service de soins aux patients et de faciliter le travail du chirurgien. Cet achat rentre dans un partenariat avec la Casques qui souhaite défendre l'offre de soins sur le territoire. Les mois et les années passent vite, et notamment pour les lycéens, car en plus de préparer l'examen du baccalauréat, ils doivent aussi se pencher sur leur avenir et anticiper pour savoir ensuite vers quelle formation s'orienter. Pour les aider, un forum était organisé hier au lycée Henri Nominet. Une quinzaine de formations post-bac étaient présentées à cette occasion. La cryothérapie, ce n'est pas que pour les athlètes de haut niveau. À Houndelin, chaque personne qui le souhaite peut désormais essayer cette technique censée favoriser la récupération et faciliter la relaxation via un choc thermique. Elle est proposée par un institut de beauté situé dans la commune de Houndelin. Le sous-sol du bassin lorrain n'a peut-être pas encore révélé tous ses secrets. Un important gisement d'hydrogène naturel a en effet été découvert de manière inattendue à Folchwiller, une énergie primaire qui pourrait remplacer les énergies fossiles. Une exposition est actuellement proposée par l'Université de Lorraine au parc Explore Wendel de Petite-Rosselle pour permettre au public de comprendre les enjeux de cette découverte. Bonjour et bienvenue sur Mosaïque Cristal. En plus des sujets évoqués dans le sommaire, vous retrouverez en deuxième partie l'émission transfrontalière Grenzenlos, réalisée en partenariat avec TV8 et OKTV. L'occasion de découvrir le Parlement de la Sarre, son histoire, sa composition ou les relations que les élus sarrois entretiennent avec les homologues français pour mettre en œuvre des actions transfrontalières. Pour l'heure, il s'agit d'améliorer l'offre de soins sur le territoire. C'est une volonté forte des hôpitaux de Sarreguemines et de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Un robot de chirurgie dernière génération est attendu fin mars à l'hôpital Robert Pax, où il servira en chirurgie digestive et en urologie. Le coût de l'opération est estimé à 1,8 million d'euros hors taxe. Le premier patient pourrait être opéré d'ici la fin de l'été. François Gasparina, Marc Zingraf et Roland Roth étaient au micro de Thibaut Desmerlet. Le robot chirurgical permet plusieurs avancées. Alors à la fois des avancées concrètes pour le patient, c'est-à-dire être en capacité de proposer pour les patients en chirurgie digestive et urologique de nos établissements des durées plus courtes en post-opératoire en termes de rétablissement, également des situations de moindre douleur dans les prises en charge. Ça, c'était un premier point. Il permet également à notre établissement de proposer aux jeunes professionnels, aux jeunes chirurgiens, des voies d'abord et des modalités de prise en charge chirurgicale qui sont celles actuelles. Moi, je défends toujours les hôpitaux de territoire. Les territoires évoluent, il faut que les hôpitaux évoluent dans le même sens. Vous le voyez, nous sommes dans un monde qui change. Les collectivités se préoccupaient fort peu de santé par le passé, même dans un passé récent. Aujourd'hui, la santé est l'affaire de tous. Depuis les années Covid, nous l'avons bien compris. Alors on participe tous, même si la compétence est du côté de l'ARS, voire du ministère de la Santé, bien sûr, mais les collectivités sont concernées puisqu'elles répondent, elles aussi, aux attentes des citoyens, tout simplement. Parce qu'au départ, notre mission est d'aménager le territoire et d'apporter les services les meilleurs à nos habitants, à notre population. C'est notre rôle également de soutenir la qualité des services qui est rendue, surtout dans ce domaine crucial de la santé. Donc voilà, les élus ont été unanimes sur ce point et c'est un geste supplémentaire que nous faisons suite à ceux qui ont déjà été faits auparavant. L'avenir se prépare aujourd'hui. Le lycée Henri Nominet de Sarreguemines organisait hier un forum consacré à l'orientation post-bac, une manifestation organisée en faveur des élèves de l'établissement, mais aussi pour les lycéens de l'extérieur. Regardez. Ingénierie, santé, droit, les possibilités d'orientation sont multiples pour les élèves du lycée Henri Nominet. Et pour leur permettre de choisir en toute connaissance de cause, l'organisation de forums consacrés à l'après-bac est une initiative particulièrement utile. Ce type d'événement permet en effet aux futurs étudiants de découvrir le contenu des formations proposées par plusieurs établissements et les débouchés potentiels. Le forum organisé hier au lycée Henri Nominet s'inscrivait dans cette démarche. Une quinzaine de formations post-bac y participaient. Cette manifestation était ouverte aux élèves du lycée Henri Nominet dans un premier temps, avant d'être accessible ensuite aux élèves d'autres établissements.
Les jeunes pour lesquels la scolarité s'est mal passée peuvent aussi trouver un moyen de rebondir. L'école de la deuxième chance a ouvert une antenne le 6 novembre dans une salle au CFA du bâtiment à Sarreguemines. La sous-préfète de l'arrondissement, Dominique Laurent, est venue visiter cet endroit et elle a rencontré l'équipe et quelques jeunes qui ont intégré le programme. Cet organisme de formation propose un accompagnement socio-professionnel pour les 16-25 ans et pour les bénéficiaires du RSA âgés de 26 à 30 ans. Le but est de construire un projet professionnel et d'apporter un soutien à l'orientation de ces jeunes en leur proposant notamment des stages de découverte. Une remise à niveau en mathématiques, en français et en informatique est aussi dispensée. Les inscrits sont rémunérés, 200 € pour les mineurs, 500 pour les majeurs et 700 pour les cas particuliers. Si vous avez 37 ans. Le parc Explore Vindel de Petite-Rosselle a récemment proposé une conférence en lien avec l'exposition du gaz dans le charbon. Les intervenants, chercheurs au CNRS, ont abordé le thème de l'exploitation du gaz de houille et plus particulièrement la découverte d'hydrogène dans le sol lorrain, un gisement énorme qui place la Lorraine au cœur des enjeux de la transition énergétique. Reportage de Grégory Sebag. Cela fait partie vraiment de l'objectif aussi du parc, de pouvoir traiter des sujets à caractère plus scientifique. Le monde entier a les yeux tournés vers la Lorraine et plus particulièrement vers Folchwiller où un important gisement d'hydrogène naturel a été découvert récemment et de manière inattendue. Un événement d'une importance capitale et qui pourrait changer la face du monde. C'est ce thème qui est traité lors d'une conférence organisée en marge de l'exposition Du gaz dans le charbon, proposée par l'Université de Lorraine et visible actuellement au parc Explore Vindel de Petite-Rosselle. Alors vous avez vu les annonces présidentielles qui ont été faites par Emmanuel Macron qui placent l'hydrogène naturel comme une priorité au niveau national. Ces annonces ont été faites il y a même pas un mois de ça. Et donc l'hydrogène naturel est une énergie primaire et cette énergie primaire, elle va pouvoir remplacer des énergies fossiles. Elle peut être utilisée par des utilisateurs finaux, elle peut être utilisée par des industries, on peut l'utiliser dans les transports, on peut l'utiliser même dans le milieu agricole pour fabriquer les engrais. Et donc on a toute une série d'applications possibles de cet hydrogène naturel. Philippe de Donato et Jacques Pironon, tous deux directeurs de recherche au CNRS, au laboratoire Géoressources de Nancy, proposent au public une visite rapide de l'exposition avant de l'inviter à prendre place au Café Klatch, le café vintage du musée, pour aborder sous forme de café des sciences diverses problématiques actuelles liées à la transition énergétique, à la décarbonation de nos énergies fossiles ou encore aux enjeux économiques d'une telle découverte pour la région, pour la France et pour l'Europe. Les gaz du sol, ils ont principalement une origine liée à la biologie et à la nature du sol. Vous avez dans le sol là, vous avez des micro-organismes, vous avez des racines, etc. Il y a un certain nombre de gaz, notamment le CO2, qui est produit par l'activité biologique du sol. Eh bien, on va parler de la recherche. Comment s'est faite cette découverte de l'hydrogène? C'était pas du tout ça qu'on cherchait. Donc, on va expliquer comment a progressé la recherche, quelle technologie on a mis en place pour pouvoir découvrir cet hydrogène-là. Quelles sont les ressources potentielles qu'on peut calculer actuellement au niveau du bassin lorrain et quels sont les impacts que ça peut avoir sur notre vie quotidienne, notre vie future en termes d'énergie et d'approvisionnement énergétique. C'est en menant le programme de recherche Régalor, financé par la région, l'État et l'Europe, que les deux chercheurs ont découvert ce gisement colossal d'hydrogène lorrain qui pourrait encore réserver des surprises. En effet, il apparaît que la concentration en hydrogène dans les couches carbonifères serait encore plus importante à des profondeurs plus grandes. Pour expliquer le phénomène, les conférenciers abordent des notions de physique, de chimie ou de géologie en s'efforçant de rester accessibles au plus grand nombre. La volonté, même si les recherches ont toujours un côté un peu compliqué, non, la volonté c'est de faire grand public, c'est-à-dire c'est d'expliquer, c'est d'avoir un discours et un vocabulaire compréhensible par le grand public. Et donc répondre, si notre vocabulaire n'est pas suffisamment explicite ou compréhensible, répondre aux questions qui sont posées le plus clairement possible. La soirée se termine par un temps d'échange avec le public venu nombreux et qui montre un grand intérêt pour le sujet. 2 autres conférences scientifiques sont d'ores et déjà programmées par le parc Explore Vindel d'ici la fin de l'année. On devrait, on l'espère, on va prendre les doigts, avoir l'autorisation de forage de l'ordre de 3000-3500 mètres de profondeur
D'autres découvertes sont à venir dans notre magazine transfrontalier Grenzenlos, mais pour le moment, il est temps de prendre des nouvelles de la météo en compagnie de Sandrine Serbino. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, c'est une belle journée qui nous attend pour demain. Quelques nuages seront encore présents en début de matinée, mais ils vont rapidement laisser place à de belles éclaircies. Côté température, les minimales iront de 7 à 9 degrés et les maximales de 11 à 12 degrés. Demain, nous fêtons les Alexis et il fera jour de 7h41 à 17h57. Passez tous une très belle journée et un excellent week-end. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 4 formations disponibles. Métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement et génie climatique. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Chauffer une maison en hiver, la garder fraîche en été, ne faites pas l'impasse d'une bonne isolation. Pour vos travaux, faites confiance à Moder Habitat. Les équipes ont un savoir-faire maintes fois éprouvé, les produits utilisés sont haut de gamme. Vous bénéficiez d'une prestation de conseil pointue et chaque client devient un client satisfait. Avec Moder Habitat, vous misez sur la confiance et la qualité. Chose promise, chose due, place désormais au magazine transfrontalier Grenzenlos l'occasion de découvrir un nouveau lieu, le Parlement de la Sarre, et un nouveau monarque qui n'a rien à voir avec cet endroit, le roi Tom Koustitsa. Institution représentative composée d'une assemblée investie du pouvoir législatif mais aussi chargée de contrôler le pouvoir exécutif, nous avons aujourd'hui rendez-vous avec un député du Parlement de la Sarre. Herzlich willkommen. Avec ses 51 députés élus tous les 5 ans, le Parlement de la Sarre nous ouvre ses portes. Nous ferons la connaissance du député de la CDU, Roland Theiss. Le théâtre pour sensibiliser au danger de la prostitution, c'est ce que propose l'association allemande Adassa. La danse orientale à Zweibrücken, nous irons à la rencontre de l'artiste Elmira qui fait partager sa passion à tous. Et pour clore, notre labo interculturel se consacre ce mois-ci à une spécialité culinaire bien française. À quelques pas de la frontière, voici le Landtag à Saarbrück, qui est le Parlement de la Sarre. Il exerce le pouvoir législatif, contrôle le pouvoir exécutif et est élu tous les 5 ans. Il se trouve dans les murs de l'ancien bâtiment de la Société du Casino de la ville. C'est l'architecte Julius Karl Raschdorf qui l'a construit en 1866. La Sarre a obtenu sa première constitution démocratique après la Deuxième Guerre mondiale, le 15 décembre 1947, sous l'occupation française. Elle avait un rattachement économique à la France et était séparée de l'Allemagne. Les seuls partis autorisés étaient les partis pro-français, mais au référendum du 23 octobre 1955, la politique sarroise change en votant le refus du statut européen de la Sarre. Après les nouvelles élections, les partis pro-allemands deviennent majoritaires. La constitution de la Sarre a été adaptée à la constitution allemande avec effet le 1er janvier 1957. La Sarre est donc devenue le 10e land de la République fédérale d'Allemagne. Le Parlement de la Sarre a adopté les armoiries de la Sarre le 6 juillet 1956. Elles représentent le pouvoir du prince de Nassau-Saarbrück, la principauté de Trèves, le duché de Lorraine et celui du Palatinat de Pont. 4 puissances locales qui existaient à l'emplacement de l'actuelle Sarre au temps de la Révolution française. La croix chrétienne, elle, est une tradition sarroise. Aujourd'hui, 51 députés siègent au Parlement. Suite aux dernières élections régionales le 27 mars 2022, le Parti socialiste-démocrate d'Allemagne dispose de la majorité avec 29 sièges. L'opposition est composée de l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne avec 19 sièges et l'Alternative pour l'Allemagne avec 3 sièges. Cette composition sera valable jusqu'en 2027. Bonjour Roland Theiss. Bonjour.
Merci de nous accueillir ici, au sein du Parlement de la Sarre. Vous y êtes député depuis 2022. Quel est votre rôle exactement ? Moi, je suis le vice-président du groupe des chrétiens démocrates et je suis le porte-parole, donc responsable pour toutes les questions européennes, mais aussi franco-allemandes et pour la coopération transfrontalière pour mon groupe. D'accord. Alors justement, au niveau de la coopération transfrontalière, qu'est-ce que vous proposez ici dans ce Parlement concrètement ? Donc on parle très souvent des questions franco-allemandes européennes ici dans cette salle plénière. Il y a une commission spécifique pour les questions européennes, mais surtout nous travaillons ensemble avec nos collègues mosellans, wallons, luxembourgeois et napolitains au sein du Conseil parlementaire interrégional, donc le Parlement de la Grande Région, aussi dans les commissions. Et par exemple, les semaines dernières, on a parlé de la prévention commune de la peste porcine africaine, mais aussi dans les mois qui viennent, surtout de la protection des femmes qui travaillent dans la prostitution ici à Sarrebruck. Vous savez, la France a le modèle nordique, donc une très forte protection des femmes contre les crimes, contre les traites des êtres humains. Et on va organiser une réunion, par exemple, ensemble avec nos collègues mosellans, sur la question est-ce que le modèle nordique, le modèle français, peut être un modèle pour l'Allemagne aussi ? Vous me disiez au téléphone, lorsqu'on a préparé cette interview, que les décisions prises à Paris et à Berlin, elles ne tiennent pas compte ou elles ne connaissent pas la situation ici, notre situation dans cette région. Ça, c'est un énorme problème pour la coopération transfrontalière, parce qu'ici, ce n'est pas seulement une frontière de langue ou de deux États, mais aussi de bureaucratie, de règles, d'administrative. Donc, toutes les décisions qui sont prises à Berlin pour l'Allemagne entière ne prend parfois pas compte du fait qu'ici, dans un bassin de vie commun, entre la France et l'Allemagne, entre la Sarre et la Moselle, ça pose des problèmes, ça complique la vie de tous les jours de nos concitoyens. On l'a vu très très bien pendant la crise Covid, mais on le voit dans toutes les questions de la vie transfrontalière. Et là, je pense que c'est un peu la même chose à Paris et en France. Là, notre boulot en tant que représentant de la région, c'est de informer ceux qui prennent des décisions à Berlin sur les conséquences de leurs décisions ici pour une région frontalière qui, dans la vie de tous les jours de nos concitoyens, ne connaît pas de frontières. On vient d'évoquer la prostitution avec M. Theiss. L'association allemande Adassa milite pour la protection des prostituées et la pénalisation du client, comme c'est le cas en France. Les bénévoles de l'association Adassa ont organisé dernièrement une pièce de théâtre à Forbach afin de sensibiliser de jeunes lycéens français et allemands au sujet, notamment depuis le renforcement de lois françaises qui incitent de nombreux clients en France à passer la frontière et à fréquenter les maisons closes en Allemagne. Un sujet d'Arthur Le Golvan et d'Émilie Capodici. Sensibiliser le grand public aux dangers de la prostitution, voilà entre autres l'une des missions de l'association Adassa, Initiative Féminine. Lundi 29 janvier, les membres de l'association ont accueilli à Forbach des lycéens français et allemands en présence d'Evelyne Novak, conseillère municipale chargée de l'égalité homme-femme, ainsi que de la directrice du CIDFF, Sabrina Laval. Sur scène, une pièce de théâtre écrite par François Violent, intitulée « J'aimerais arrêter ». Inspirée de faits réels, elle raconte l'histoire de Sonia, une étudiante désespérée qui souhaite sortir de la prostitution. Also unser Verein ist ein deutsch-französischer Verein. Wir haben einen Standort in Frankreich und einen Standort in Deutschland und machen seit, wie gesagt, 2014 Öffentlichkeitsarbeit. Und es ist immer gut, wenn man unterschiedliche Thematiken beleuchtet oder unterschiedliche Instrumente benutzt. Das eine sind immer Referenten einzuladen, die sprechen, auch Überlebende, die selber in der Prostitution waren, wenn die sprechen. Oder auch wie jetzt dieses Theaterstück, dass die auch auf eine andere Art und Weise dem Publikum nochmal die Dinge näher bringen können. Weil durch ein Theaterstück kann man Emotionen nochmal anders hervorrufen, wie jetzt wenn ein Vortrag gehalten wird. Depuis ce mois d'août, j'ai même pas eu de relation avec un homme de mon âge ou qui paye pas. Je sais même plus comment vous comprenez. Une pièce de théâtre avec pour objectif de sensibiliser les jeunes à ce sujet de société, mais également de les inciter à s'exprimer eux-mêmes sur la question. Ainsi, après la pièce, chacun a pu débattre avec les intervenants, un exercice auquel les élèves allemands sont bien plus habitués que les Français.
Ich kenne ein bisschen das deutsch-französische Schulsystem. Ich kann sagen, die Deutschen in der Schule die Schüler werden ermutigt, sich auszudrücken, ihre Meinung zu sagen, eine Sache kritisch auch ansprechen zu können. Und ich glaube, im französischen Schulsystem ist es nicht so wirklich. Da hat man Leistung zu bringen, da muss man richtige Antwort geben und es gibt bei diesem kein richtig und kein falsch. Und so ein Austausch kennen die Franzosen in dieser Art und Weise nicht. So habe ich es interpretiert. Aber ich denke schon, dass sie die Botschaft verstanden haben, dieser Kampf gegen Prostitution auch verstanden haben. Und ich hoffe, dass sie das in ihrem Bekanntenkreis auch weiter verbreiten werden und darüber sprechen werden. Es war sehr gut, es war sehr informativ. Man hat dadurch Dinge kennengelernt, die man vorher nicht so wusste. Ja, war wichtig für unseren Beruf. La ville de Sarrebruck compterait pas moins d'1 millier de prostituées en activité pour 180 000 habitants. Pour l'association Adassa, la prostitution en Sarre est un véritable fléau, car selon une étude, 50% des femmes qui se prostituent subissent des violences physiques ou sexuelles. L'association milite donc depuis 2015 pour la protection des prostituées, mais aussi pour la pénalisation du client, comme en France. Den Verein gibt es seit 2014 und wir haben uns gegründet, als in Saarbrücken das Bordell Paradise eröffnet werden sollte. Und wir wollten dagegen vorgehen, haben Unterschriften gesammelt und diese bei der Gesundheitsministerin Monika Bachmann in Saarbrücken abgegeben. Aber leider wurde das Bordell trotzdem eröffnet. Und wir haben jetzt unseren Schwerpunkt auf Öffentlichkeits- und Präventionsarbeit gelegt. Sensibiliser les personnes à voir l'autre revers du médaille. Nous voici de retour en compagnie du député Roland Theiss. Alors, Monsieur Theiss, au sein de cette assemblée, nous avons 3 partis qui sont représentés, le SPD, la CDU et l'AfD. Comment se passe la coopération ? Bon, la coopération entre les partis établis, je dirais, donc les sociodémocrates et nous, les chrétiens-démocrates, nous, en ce moment, en position minoritaire, ça se passe assez bien. C'est clair que eux, c'est le gouvernement, nous sommes l'opposition, mais sur un niveau collégial, je dirais. Avec l'extrême droite, c'est plus compliqué. Bien sûr, c'est un groupe parlementaire avec tous les droits parlementaires d'un groupe au sein d'un parlement allemand, mais il n'y a pas de coopération entre les autres groupes et l'extrême droite, mais on essaie à établir une sorte de normalité de travail parlementaire, mais il n'y a pas de coopération et pas de, comment dirais-je, fraternisation avec les députés de l'extrême droite. Depuis plusieurs semaines, des manifestations se tiennent un peu partout en Allemagne contre le projet de l'AfD, un projet d'expulsion massive de personnes étrangères ou d'origine étrangère. Quelle est votre position là-dessus ? C'est un projet que les Français connaissent. Hein. C'est le projet d'Éric Zemmour du ministère de la déportation ou bien de la rémigration. Donc c'est un projet extrémiste. Que nous ne supportons pas du tout. Donc il y a ces manifestations en ce moment en Allemagne, un peu partout, en Sarre aussi, à Saarbrück, mais dans d'autres villes aussi. Je pense que c'est la volonté de la majorité de la population de montrer qu'on ne laisse pas l'espace public aux extrémistes, ni de gauche ni de droite. Et donc ces manifestations sont aussi organisées et soutenues par la droite républicaine, donc par nous les chrétiens-démocrates. Lorsqu'on entend le terme Orient, on ne pense pas automatiquement à Zweibrücken et pourtant c'est là que l'artiste Hélène Loch, de son nom d'artiste Elmira, se consacre à la danse orientale. Elle fait des cours, elle transmet sa passion aux enfants comme aux adultes, mais avec elle, ce n'est pas que la danse, c'est l'envie de bouger et d'être bien dans son corps qui prime. Un reportage de Fabrice Breder et de Jens Scherer. Actuellement, l'école de danse Elmiras Orient, avec environ 170 élèves, connaît à nouveau une forte affluence. Le fait qu'elle devienne une danseuse et une enseignante de danse accomplie n'était pas du tout prévu. Elmira est née au Kazakhstan
et n'a jamais pratiqué la danse pendant son enfance et son adolescence. Elle vit en Allemagne depuis 1994. C'est à peu près à cette époque qu'elle a commencé à avoir des douleurs dorsales et d'autres problèmes musculaires. Une souffrance qui va la suivre pendant 10 ans, jusqu'à ce qu'un orthopédiste lui recommande d'essayer la danse, qui, grâce à un entraînement régulier, devrait lentement stabiliser les muscles du dos. Par hasard, elle a découvert un cours de danse orientale à Zweibrücken. Après seulement 3 mois de pratique, c'est une passion qui naît en elle. Elle recherche de nouvelles opportunités de formation et de nouveaux cours de danse. Même sa transition en tant qu'enseignante de danse n'a pas été initiée par elle-même, mais par une ancienne collègue de travail. Sie wollte immer, dass ihre Tochter orientalische Tanz lernt. Ich war aber damals noch nicht in der Lage. Ich habe selbst, glaube ich, noch kein Jahr getanzt. Und ich habe sie eigentlich nach Saarbrücken geschickt, zu einer anderen Tänzerin. Ich weiß es nicht, wie das sich ergeben hat, aber sie hat mir dann einen Raum im Verein gefunden und ein paar Kinder gesammelt und sie hat ja mit mir gearbeitet oder ich mit ihr. Und sie hat gesagt, so Elena, Mittwochnachmittag ist der Raum frei, jetzt gehst du dahin, du bekommst 3 oder 5 Kinder und dann darfst du anfangen zu unterrichten. Ich habe mich gewehrt, hat aber nicht so gut geklappt. Und dann mit dem, was ich wusste, habe ich dann angefangen mit kleinen Kindern von dem Verein. Und nach einer kurzen Zeit hat sich das so ergeben, dass ich dann auch die Erwachsenenkurse gegeben habe. Pour se faire une place dans le monde de la danse en tant qu'enseignante, Elena Lor, avec son nom d'artiste Elmira, a commencé à participer à des concours. Pendant 4 ans, elle a concouru à des championnats allemands et a remporté la première place dans toutes les catégories de danse orientale. Lorsqu'elle a réalisé que l'enseignement lui prenait presque tout son temps, elle a décidé de se lancer à son compte, a pris ses premiers locaux à Zweibrücken et a commencé avec 30 élèves. En 10 ans, le nombre d'élèves est passé à 200 et il a fallu déménager son studio. Même en tant qu'enseignante de danse, il est nécessaire de se former en continu et de s'adapter à de nouvelles formes de danse. Une grande variété de styles est enseignée dans son école, pas seulement orientale. Also ich bin sehr vielseitig. Ich langweile mich sehr schnell mit mir selbst und auch mit den anderen. Von daher, ich springe in kaltes Wasser ständig. Ich bilde mich weiter und wir haben alles von Ballett, aber richtige Ballett nach Vaganova-System. Habe ich jetzt mal gerade Ausbildung gemacht. Haben wir modern oriental, klassisch orientalischer Tanz, Bollywood, Spanisch, mit den Einflüssen von oriental in diese Richtungen. Tribal Fusion, auch alle folkloristische Tänze, was Sie heute auch sehen würden. Les danseuses que nous accompagnons aujourd'hui lors de leur entraînement sont les Perles de l'Orient, le plus grand groupe de l'école de danse. Les filles s'entraînent une fois par semaine. Certaines d'entre elles dansent déjà sous la supervision d'Elmira depuis l'âge de 3 ans. Elles apprennent chaque année de nouvelles chorégraphies et les présentent lors d'événements comme le carnaval, des fêtes de la ville, des championnats ou même dans des maisons de retraite. Also meistens ist man nervös, aber es macht dann Spaß nach dem Austritt, wenn man getanzt hat, auf der Bühne zu stehen und wie alle gucken und klatschen. Und das ist ein tolles Gefühl. Le 23 novembre 2024, les filles auront une grande représentation à Hornbach avec les autres groupes de l'atelier. Ici, l'apprentissage de la danse va au-delà d'une simple chorégraphie. De nombreuses qualités sont enseignées qui les aident aussi en dehors du sport, comme l'ambition, l'esprit d'équipe et la gestion du trac avant de se produire devant le public. De retour avec notre invité, le député CDU Roland Theiss. Annegret Kramp-Karrenbauer est aussi de la CDU. Elle est à l'origine de la Frankreich-Stratégie, la stratégie France. L'objectif était de rendre les enfants nés en 2013 bilingues, français-allemand, de rendre le français langue véhiculaire au même titre que l'allemand. On en est où 10 ans après? L'objectif dès le début, c'était de créer une région vraiment plurilingue, avec l'allemand bien sûr, avec le français en tant que langue véhiculaire, mais aussi bien sûr avec l'anglais. On ne peut pas vivre dans ce monde globalisé que nous sommes sans l'anglais. Est-ce que c'est possible sur le long terme? Oui, je pense que le Luxembourg le montre chaque jour. Là, on a un vrai espace plurilingue, mais il nous faudra investir beaucoup encore plus dans les écoles parce que le chemin devant nous est encore long. Alors vous êtes franco-allemand, votre mère est française, votre père est allemand. Est-ce que les petites différences interculturelles vous étonnent encore ou est-ce que non, vous êtes baigné dans ces deux cultures sans aucun souci?
À mon avis, ça crée un peu aussi la richesse de notre région, cette différence entre les Français et les Allemands, parce qu'on n'est pas du tout pareil. C'est peut-être on est beaucoup plus différents qu'on le pense parfois, mais ça, c'est aussi notre force. Et la volonté de se mettre d'accord sur les questions, on ne l'est pas dès le début. Mais moi, je pense, ici, en Sarre, mais aussi en Moselle, on peut vivre cette richesse culturelle dans nos écoles, dans la vie de tous les jours. Et à mon avis, c'est une grande source de richesse pour nos concitoyens aussi. Et pour se quitter sur une note joyeuse, le labo interculturel de Tom Koschutza, il se penche aujourd'hui, comme d'habitude avec humour et légèreté, sur une tradition française. Regardez. Le temps de Noël, on va pas se mentir, c'est la période pour se remplir le ventre. Avec tout le chocolat et les gâteaux, on n'a pas le choix. Et un nouvel an, c'est le grand choc, on pèse 10 kilos de plus. Ma résolution la plus importante est donc de manger moins. Par contre, en France, ce n'est pas si facile. Car après les festivités de décembre, tous mes amis français m'invitent à manger des galettes des rois en janvier. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va? Je t'ai ramené une galette. Une galette? C'est à manger ça? Oui. Ah bah tiens, on va manger ça. Une tradition qui n'existe pas du tout en Allemagne. Bon, tu veux la voir? Oui, oui. Regarde-moi ça. Ah ouais, ça a l'air tellement bon ça. Ces reflets dorés, à base de pâte feuilletée, fourrée à la frangipane, achetés à la boulangerie du coin, et j'avais craqué. Mais personne ne m'avait prévenu de ce qui se trouve à l'intérieur. Ouais. C'est quoi ça? Regarde ce qui était dans ma galette. Mais c'est quoi comme boulangerie ça? Mais t'as eu la fève, bravo! T'as gagné, c'est toi le roi! C'est ainsi que j'ai appris un nouveau mot. Le truc qui avait manqué de me casser une dent s'appelle une fève. Bon, avec la galette des rois, le régime alimentaire tombe à l'eau pour le mois de janvier. Mais là, on est février, donc peut-être que... Bon, t'as vu ce qu'il te faut? Ouais, et puis on se revoit en février pour la Chandeleur? Ah oui, oui, bien sûr. Allez, tu vas venir manger des crêpes? Oui, oui. Allez, crêpes, c'est vrai. salut! Ah bah non, en février, c'est les crêpes, évidemment. Alors, pour résumer, vivre en France et perdre du poids, c'est impossible. Monsieur Thaïs, merci beaucoup de nous avoir ouvert les portes du Parlement de la Sarre. Au plaisir. Au revoir. Au revoir. C'est déjà la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à Marie-Morgane et Thibaut pour les images. Nous vous retrouvons avec grand plaisir le mois prochain. Tschüss und bis bald.